La voix de l'éternelle sagesse, la voix du Maître. Chapitre 17. La jeunesse et l'espoir. La jeunesse marchait devant moi et je la suivais jusque dans les champs retirés. Là elle s'arrêta et leva les yeux vers les nuages qui erraient dans le ciel à la manière d'un troupeau de moutons blancs. Puis elle regarda les arbres dont les branches nues étaient tendues vers le ciel comme dans un geste d'invocation, afin que revînt leur feuillage. Et je dis, ô jeunesse, en quel lieu sommes-nous arrivés? Elle répondit, dans le champ de la confusion, garde-toi. Alors je criai, allons-nous-en sans tarder, cet endroit désolé m'effraie, et de voir les arbres nus et les nuages m'attristent. Mais elle objecta, sois patient, car c'est du doute que naît la connaissance. Puis regardant alentour, je vis une gracieuse silhouette venir vers nous. Je demandai, qui est-ce cette femme? Et la jeunesse répondit, c'est Melpomène, fille de Zeus et de Muse de la tragédie. Mais jeunesse heureuse, m'écriai-je, que me veut la tragédie, tandis que vous êtes auprès de moi? Elle répondit, elle est venue afin de te montrer la terre et ses afflictions, car quiconque n'a jamais regardé la souffrance ne peut prétendre à la joie. Alors de sa main, l'esprit me ferma les yeux, et quand il l'eut retiré, la jeunesse s'en était allée, et je restais seul, dépouillé de tout vêtement terrestre. Je criai, ô toi fille de Zeus, où donc est partie la jeunesse? Melpomène ne dit mot, mais elle me prit sur ses ailes et me transporta jusqu'au sommet d'une haute montagne. Au-dessous de moi, je vis la terre et tout ce qui la composait. Elle s'étalait comme les pages d'un livre sur lesquels on aurait imprimé les secrets de l'univers. Auprès de la jeune fille, je restais, pénétré de crainte, réfléchissant sur le mystère de l'homme et m'efforçant de déchiffrer les symboles de la vie. Et je vis des choses accablantes. Sur la terre, les anges du bonheur étaient en lutte avec les démons du malheur. Debout parmi eux, je vis l'homme, tiraillé tantôt par l'espoir, tantôt par le désespoir. Je vis l'amour et la haine se jouer du cœur de l'homme, l'amour lui dissimulant sa culpabilité et l'enivrant avec le vin de la soumission, de l'adoration et de la flatterie, cependant que la haine l'incitait au défi, lui scellait les oreilles et rendait ses yeux aveugles à la vérité. Et j'aperçus la cité se recroqueviller sur des taudis, comme le ferait un enfant, et s'emparer du vêtement du fils d'Adam. Au loin, les champs compatissants pleuraient sur le chagrin de l'homme. Je vis des prêtres, à la bouche écumante, qui ressemblaient à des renards rusés. Et je vis de faux messies vouloir arranger le bonheur de l'homme et conspirer contre lui. J'aperçus l'homme appeler la sagesse à la rescousse, pour qu'elle le délivrât, et la sagesse se montrait insensible à ses appels, car avec dédain, il l'avait regardée quand dans les rues de la cité, elle lui avait parlé. Je vis des prédicateurs lever les yeux au ciel, dans un geste d'adoration, alors même que leur cœur était enseveli au fond des tombes de l'avidité. Et j'aperçus un homme voulant séduire le cœur d'une jeune fille avec de tendres paroles, alors que les sentiments véridiques de l'un et de l'autre sommeillaient, et qu'il était bien loin de leur divinité. Je vis des législateurs discuter de façon oisive et prendre leurs marchandises sur des marchés de la tromperie et de l'hypocrisie. Et j'aperçus des physiciens jouer avec les âmes candides et crédules. Je vis l'ignorant et le sage qui, assis côte à côte, élevaient leur passé au trône de la gloire, embellissaient leur présent avec les vêtements de l'abondance et préparaient au futur une couche de luxure.
Je vis de pauvres malheureux semer leurs champs et les puissants faire la moisson, tandis que l'oppression, travestie en loi, montait la garde. Et j'aperçus des brigands de l'ignorance piller les trésors de la connaissance, tandis que les sentinelles de la lumière dormaient au sommeil profond de l'inaction. Je vis deux amants, dont la femme semblait comme un luth dans les bras d'un homme, ne sachant jouer et ne comprenant que les sons discordants. Et j'aperçus les forces de la connaissance assiéger la cité aux privilèges transmis, mais leur nombre était si réduit qu'elles furent vite dispersées. Je vis la liberté se promener seule et frapper aux portes afin de demander l'asile, sans que personne prêtât l'oreille à ses appels. Puis je vis la prodigalité s'avancer majestueusement et la foule l'acclamer comme la liberté. Et j'aperçus la religion s'ensevelir dans les livres, et le doute lui ravir sa place. Je vis l'homme dissimuler la lâcheté sous le manteau de la patience et appeler la paresse tolérance et la peur courtoisie. Et j'aperçus l'intrus, assis parmi les conseillers de la connaissance et parlant de façon insensée, tandis que ses hôtes gardaient le silence. Je vis le gaspilleur mal dépenser son or et l'avare en faire l'hameçon de la haine. Mais dans la main du sage, je ne vis point d'or. Quand j'eus aperçu tout cela, je criai déchiré. Ô fille de Zeus, cela est-il vraiment la terre? Cela est-il véritablement l'homme? D'une voix sourde et triste, elle répondit. Ce que tu viens de voir, c'est le chemin de l'âme, pavé de pierres tranchantes et parsemé d'épines. Mais ce n'est que l'ombre de l'homme. La nuit, sois patient, car le matin ne sera pas tardé. Puis elle posa ses doigts délicats sur mes yeux. Quand elle les eut retirés, je vis la jeunesse qui lentement marchait à mes côtés, et devant nous, l'espoir ouvrait la marche.